bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais t'aider un petit peu à comprendre peut-être ce que tu vis face à la nourriture. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup compulsion alimentaire, moi-même j'utilise boulimie, TCA, trouble du comportement alimentaire. Bref, c'est vraiment des mots très forts, c'est vraiment des trucs qui englobent la suralimentation, de la boulimie, de se faire vomir, bref, des choses qui peut-être parfois peuvent paraître waouh, énormes, et c'est peut-être pas ce que tu vis. Pour ma part, moi j'ai pas eu de boulimie vomitive, j'ai pas fait d'anorexie, c'est juste que j'avais vraiment un rapport à la nourriture qui était compliqué, un rapport à la nourriture et à mon corps qui était compliqué et qui rendait en fait ma vie compliquée parce que j'y pensais tout le temps. Et j'ai remarqué en fait que c'est une question que beaucoup de gens se posent, j'ai plein de gens qui viennent vers moi et qui me disent ouais ça me parle ce que tu dis et tout, mais moi je sais pas si j'ai vraiment des troubles alimentaires. Et je trouve personnellement que ce mot trouble alimentaire est extrêmement fort, d'autant plus que c'est comme si on avait un problème, comme si on était abîmé, comme si on n'était pas normal, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est juste qu'on a un rapport avec la nourriture qui a juste été dénaturé en fait, très simplement. Et bien que simplement il ait été dénaturé, ça n'empêche pas pour autant que ce soit vraiment un poids, définitivement, à vivre et que ce soit lourd à vivre pour autant. Donc dans cette vidéo, je t'invite juste à prendre de quoi noter parce que je vais te poser une petite série de questions à laquelle je t'invite à répondre juste pour que tu puisses t'identifier, pour savoir si toi aussi, ça te parle ce genre de choses-là pour que tu puisses te dire ah ok, j'ai peut-être juste, j'ai pas des TCA, j'ai pas des troubles alimentaires, mais j'ai peut-être juste mon rapport à la nourriture qui est peut-être un peu dénaturé et que si effectivement je le remettais à sa bonne place, peut-être ma vie serait un peu plus simple face à la nourriture et que je pourrais peut-être penser à autre chose surtout qu'à mon poids, à la nourriture et aussi justement si t'as des problèmes de poids ou que t'es mal dans ton corps et que t'aimerais mincir et que t'y arrives pas par exemple, que tu puisses comprendre en fait pour quelles raisons peut-être ton corps garde ce surpoids et comment tu pourrais faire pour réussir à t'en libérer. Parce que mon but ici c'est juste de t'aider à comprendre, peut-être à prendre conscience de ce qui se passe en toi sans pour autant que tu dises j'ai un problème. T'as définitivement pas un problème, t'as pas un problème de fonctionnement, tu n'es pas abîmé encore une fois. C'est juste que par rapport au sujet du poids et de la nourriture, peut-être que pour toi c'est un sujet un peu plus compliqué. Alors prépare-toi à noter, je vais commencer à te poser des questions. Premièrement, est-ce que tu as déjà suivi des régimes restrictifs dans ta vie? Est-ce que peut-être depuis petite, on a voulu contrôler ton poids ou même toi-même, tu as voulu contrôler ton poids? Donc ça, je t'invite à noter si oui ou non c'est quelque chose dans ta vie que tu connais, que tu as toujours essayé soit de modifier ton corps ou de contrôler ton poids avec ton alimentation. Ma deuxième question, c'est est-ce que quand tu grignotes du chocolat ou que tu manges des paquets de chips ou du McDo, bref, ce genre de choses-là, tu culpabilises et tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, que c'est pas bien, que tu devrais pas faire ça, et puis qu'un jour, quand tu mangeras bien, c'est quelque chose que tu vas bannir de ta vie. La troisième question, ça va être est-ce que tu as tendance à te restreindre le lendemain, par exemple si tu estimes le soir avoir trop mangé ou trop grignoté, est-ce que le lendemain pour compenser ça, tu vas sauter des repas ou manger moins et y penser justement en te disant oh, j'ai mangé hier, il faut que je compense, ou en faisant du sport, bref, que tu te sens un peu obligé de compenser les calories que tu as mangées le repas d'avant ou le jour d'avant. Encore une autre question, est-ce que quand tu commences à manger, par exemple du chocolat, des chips, ce genre de choses-là, t'arrives plus à t'arrêter? Ça a tellement un bon goût que tu surpasses un peu, tu t'arrives plus trop à t'écouter et tu vas finir le paquet. Puis que comme ça, tu te dis demain j'en ai plus, puis comme ça on n'en parle plus et demain j'arrête. Est-ce que tu penses beaucoup à la nourriture? À ce que tu devrais manger, ce que tu devrais pas? Est-ce que tu es beaucoup en recherche par exemple de comment tu pourrais maigrir ou mieux manger en faisant de l'hypnose, en faisant de l'acupuncture, bref, d'être très axé toujours à vouloir suivre un tel régime, à vouloir toujours avoir besoin d'une ligne directrice dans ton alimentation et qu'en fait tu te sens juste pas libre de manger ce que tu veux quand t'as faim, d'arrêter quand t'as assez, et puis que t'as toujours une liste d'aliments, ça c'est permis, ça c'est pas permis. Est-ce que quand t'as un restaurant le soir, ou que dans ta semaine, tout d'un coup t'as été invité par des amis à manger, t'es déjà en train de penser au fait que si t'as un repas en semaine, ça va foirer ta semaine parce que tu vas pas bien manger parce que t'as un repas, ou alors si t'as un resto par exemple le week-end, t'es déjà en train de penser à te dire bon, ce soir, je vais manger ci, non, j'ai peut-être pas mangé ça. Bref, t'es déjà en train de projeter ce que tu vas manger, pas manger, ou d'essayer de te dire, bon, allez, ce soir, je mange plutôt une salade, j'essaie de faire light. Bref, d'être beaucoup en train de penser à ce que tu vas manger, à organiser par rapport à ton alimentation. Est-ce que aussi tu as l'impression d'être démesurément gourmande, que t'es toujours attirée par les chocolats, par les trucs gras, ou voilà, des aliments où tu te dis, ouais, faudrait pas trop, mais bon, j'aime tellement ça, je suis toujours attirée par la malbouffe. Est-ce que c'est quelque chose qui te vient aussi souvent? Je vais te poser une toute dernière question, c'est est-ce que aussi tu as tendance à te tourner vers la nourriture quand tu vis des émotions? Mais que ce soit tristesse, fatigue, quand t'es saoulé, quand peu importe, mais aussi chaque fois que t'es contente pour fêter le premier truc qui va te dire oh, on fait une bouffe pour fêter ça.
que vraiment chaque chose que tu vis dans ton corps émotionnellement, quand tu es triste et fatiguée, mais aussi quand tu es contente pour fêter, bref, que la nourriture c'est vraiment un centre d'intérêt et vraiment une soupape de décompression pour tes émotions et aussi pour fêter. Attention, je suis pas en train de dire que tu es toute contente d'organiser un resto pour fêter quelque chose, on est loin de là, mais je pense que si c'est ce que tu vis, tu vas comprendre ce que je veux dire, c'est « Oh, aujourd'hui, allez, c'est la fête, alors on se fait une bonne bouffe pour fêter ça ». C'est plus le fait de bien manger, plus que le fait d'aller au resto et de partager ça avec les autres. Voilà, cette liste de questions, elle pourra encore continuer longtemps, il y en a beaucoup comme ça. Mais si déjà tu te reconnais et que tu as mis oui à plusieurs de ces points, c'est juste que ça vient montrer qu'effectivement tu n'es juste pas libre face à la nourriture, qu'il y a une forme de privation, de restriction mentale qui est là et qui va justement t'empêcher de te sentir libre, de pouvoir manger comme tu as envie, d'écouter tes besoins et juste que ce soit en fait naturel, tout simplement. Et que peut-être aussi, si tu as du mal à mincir, à perdre du poids, ça vient aussi montrer justement qu'il y a cette forme de privation qui est là et qui fait qu'effectivement ton corps ne sera pas prêt à lâcher tant qu'il y aura cette privation qui est là. Et surtout, ça vient montrer qu'il y a une forme de bataille à l'intérieur de toi entre ce que tu aimerais mentalement et ce qui se passe dans ton inconscient qui lui a intégré d'autres choses. Voilà, par rapport à la nourriture, pour lui, c'est pas ok, pour ton corps non plus, et c'est pour ça en fait que tu te bats. Dès le moment où tu as l'impression de te battre contre ton poids, contre ton alimentation, que tu peux pas manger comme tu veux, ce que tu veux, que tu manges plus que ce que tu aimerais, bref, toutes ces choses-là, ça vient juste montrer que ce rapport-là à la nourriture est dénaturé. Et en soi, il n'y a rien de dramatique, comme je te disais, c'est un travail qui se fait, on peut s'en libérer. Moi, j'aimerais juste préciser une petite chose ici aussi, c'est que moi, j'accompagne les personnes justement qui sont en guerre avec leur corps, avec l'alimentation, qui sont en lutte avec ça, mais je n'accompagne pas les personnes qui souffrent de boulimie, d'anorexie ou de troubles alimentaires forts. Je ne suis pas psychologue, ce n'est pas mon travail. Moi, j'accompagne vraiment des personnes qui ont une vie normale, qui ont pu faire leur vie, qui ont leurs enfants, leur travail, leur vie train-train, bref, tout ça, mais ce poids, cette nourriture, c'est quelque chose de pesant et quand tu sens qu'en fait ça cache quelque chose dessous, que simplement ton corps essaye de te communiquer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui se vit dans ton corps, tu dis mais toute la graisse elle se concentre dans mon ventre, j'ai souvent mal au ventre, j'arrive pas tout d'un coup, j'ai ces grignotages, j'arrive pas à m'en empêcher, quand je me sens seule chez moi, j'arrive pas à m'empêcher de manger, quand je commence à manger et que ça a bon goût, j'arrive pas à m'arrêter, ou que t'as l'impression que t'es super gourmande, bref, des moments où t'as ce combat interne avec ton poids et la nourriture, c'est tout simplement que tu peux faire un travail dessus pour que ça se règle. Et en plus, très souvent, parce que moi je travaille beaucoup avec du développement personnel, ça vient montrer simplement qu'il y a des choses derrière, que notre inconscient essaye de nous communiquer, des blessures, des émotions, des choses à changer dans notre vie que des fois on ne comprend pas ou on n'entend pas ou on n'est pas prête simplement à mettre en place. Le fait d'écouter notre corps et notre appétit, en fait, va nous permettre de guérir ces parties de notre vie qui vont naturellement stopper ces envies de nourriture, cette bataille et puis surtout permettre à notre corps en fait de lâcher ce poids parce que réellement ce poids c'est du poids qu'on porte, du poids de la vie, du poids de certaines choses, du poids de choses qu'on a gardées en nous en fait simplement et qu'il faudrait laisser s'en aller. Voilà, donc je t'invite vraiment à répondre à toutes ces questions et je t'invite aussi à me partager, soit en commentaire, soit en message privé si tu préfères. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Est-ce que tu te reconnais là-dedans et tu dis ah ouais en fait effectivement il y a une bataille à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me titille, je sens qu'il y a quelque chose qui est pas ok. Je souffre pas de boulimie, d'anorexie, de troubles du comportement ou de choses comme ça qu'on nomme des fois waouh c'est énorme, mais je sens qu'il y a une lutte, que je suis pas ok, je suis pas à l'aise. Depuis toutes ces années c'est un peu la bataille avec mon poids, ça m'a pas empêché de vivre, mais pour autant c'est pesant. Donc partage-moi si tu t'es reconnu dans les questions que je t'ai posées et comment ça se manifeste chez toi parce que c'est très intéressant aussi, on est toutes différentes et ça se manifeste vraiment d'une façon différente pour chacune. En tous les cas, j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo pourra t'aider à comprendre que les compulsions alimentaires ou les TCA, voilà, il y a effectivement de gros troubles alimentaires et ça, il y a des super psychologues qui sont là et qui aident et je trouve ça vraiment génial. Moi, en l'occurrence, c'est pas mon rôle. En revanche, quand on est en bataille tout le temps avec la nourriture, si t'es comme moi, en fait, pour t'expliquer, quand j'étais dans ce combat avec la nourriture et avec mon poids, j'avais cherché de l'aide. Et à l'époque, on ne trouvait pas tout ce qu'on trouve maintenant. Et en fait, je trouvais que des cliniques justement pour les personnes qui avaient de la boulimie, de l'anorexie, des troubles du comportement alimentaire. Et je me disais, mais je me reconnais pas là-dedans non plus. Donc en fait, je trouvais pas l'aide dont j'avais besoin parce que moi, ce que j'avais besoin, c'était juste un entre-deux. En fait, j'avais besoin de changer mon rapport à la nourriture. J'avais besoin de faire un travail sur moi, en fait, tout simplement, de développement personnel pour comprendre ce qui se passait en moi, pour que mon corps puisse lâcher ses kilos et que je puisse arrêter de manger comme ça, en fait, démesurément et sans avoir de maîtrise dessus et de pouvoir choisir ce que je faisais avec la nourriture. Mais peut-être comme toi qui regardes cette vidéo aussi, peut-être que tu dis mais j'ai pas l'impression d'avoir des compulsions, j'ai pas l'impression d'avoir des TCA mais je sens qu'il y a quelque chose qui joue pas. Alors vraiment je t'invite, réponds à ces questions et puis partage-moi ce qu'il en est ressorti et comment toi tu vis ça. Partage-moi en commentaire ou en message ce que tu as vécu
Et j'espère qu'en tout cas ça t'aidera à comprendre que t'es pas abîmé, t'as pas un problème, tout va bien. C'est juste qu'il faut rétablir la relation avec la nourriture et avec ton corps, peut-être, si tu vis ces choses-là, tout simplement. Et ça se fait, rassure-toi. Donc je te souhaite tout le meilleur, je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.